Bonjour, bonjour, c'est dimanche le 15e du temps ordinaire dans l'année liturgique C. C'est parti en Luc 10, 25 à 37. C'est la halte spirituelle pour nous accompagner tout au long de cette journée et de cette semaine. Voici l'une des plus anciennes interprétations de l'histoire du bon Samaritain. L'auteur était Origène d'Alexandrie. Il a vécu vers 185 après Jésus-Christ jusqu'à vers 254 par là. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho est Adam. Jérusalem est le paradis. Jéricho, c'est ce monde. Les voleurs sont les forces de l'ennemi. Le prêtre, c'est la loi. Le lévite, ce sont les prophètes. Le samaritain est le Christ. Les plaies sont la désobéissance. Le cheval est le corps du Christ. L'auberge ouverte à tous ceux qui veulent entrer, c'est l'Église. Les deux derniers sont le père et le fils, le bergiste et le pasteur du troupeau, dont le devoir est de prendre soin. La promesse du Samaritain de revenir indique la seconde venue du Sauveur. Origène était le père de la méthode allégorique et ce texte en est un exemple à plein régime. Il est parfois un peu tendu, mais il représente une détermination à ce que les Écritures ne restent pas mortes sur la page, mais prennent vie dans le présent. Un auteur comme encore plus ancien, Clément d'Alexandrie, vers 150-215 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, voit également le Samaritain comme Jésus, qui peut être ce prochain, sinon le Sauveur lui-même. Qui d'autre que lui a eu pitié de nous alors que nous gisions, presque morts, des forces obscures de ce monde, avec tant de blessures, tant de peur et de passion, tant de colère, tant de chagrin, tant de tromperie, tant de plaisirs trompeurs, Jésus seul peut guérir ces blessures. Laissés à nous-mêmes, nous aurions pu interpréter cette histoire d'une manière purement moraliste, moralisatrice. Voici un bon modèle pour nous de charité pratique. Mais en plaçant cette lecture avec d'autres qui concernent directement Jésus lui-même, la liturgie nous présente cette interprétation ancienne. La première caractéristique du bon samaritain est qu'il est approché, tandis que le prêtre il s'est approché, tandis que le prêtre et le lévite passaient de l'autre côté. En Jésus, la personne divine, le Verbe, s'est approché de nous, a pris notre chair et a vécu parmi nous. C'est le seul lien possible avec la première lecture. Le Verbe est tout près de nous. De même, la deuxième lecture parle de Dieu qui s'approche de nous en Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Dans l'interprétation moraliste de cette histoire, le bon samaritain serait nous-mêmes. Nous verrions appelés à puiser dans nos ressources intérieures et à produire les biens à partir de là. Nous serions ceux qui donnent. Mais dans cette interprétation plus profonde, le bon samaritain est Jésus. Et nous sommes nos voyageurs tombés au milieu des voleurs. Nous sommes ceux qui reçoivent. Dieu dans le Christ nous a tendu la main. Léon le Grand, pape 440-461, a dit « Le Christ est la main de la miséricorde de Dieu tendue vers nous. » On nous dit « Allez et faites de même. » Mais on nous dit cela à la fin de l'histoire, pas au début. À la fin de l'histoire, nous avons vu quelle est notre véritable ressource. Ce n'est pas nous-mêmes et notre générosité ambiguë, charité froide. C'est la générosité de Dieu dans le Christ. Il n'y a rien de plus humiliant que d'être l'objet d'une charité froide. Le lait écrémé de la bonté humaine. J'ai dû partager pendant plusieurs années l'espace d'une fresque du XVIIIe siècle qui montrait un saint faisant la charité à des mendiants. Il avait l'air beaucoup plus fixé dans son rôle que les mendiants ne l'étaient dans le leur. Je me suis souvent demandé ce qu'il ferait s'il n'y avait pas de mendiants. Il avait besoin d'eux puisqu'ils n'avaient besoin de lui. Leur chance pourrait tourner. Et un jour,
ils pourraient se nourrir eux-mêmes. Alors ils ne sauraient plus qui il était. La charité a toujours un côté malsain si elle ne jaillit pas du cœur de Dieu à travers nous. La charité doit jaillir du cœur de Dieu à travers nous. Soyez bénis et bon dimanche. Bonne semaine à tous.